Bonjour à tous, Julien Ferré, consultant immobilier sur Taverny et ses alentours. Aujourd'hui, je vais traiter une question que l'on me pose régulièrement. Faut-il acheter ou vendre en premier? Avant toute chose, il faut savoir qu'il n'existe pas de bonne réponse. Et il existe en revanche plusieurs possibilités. Alors, acheter en premier, c'est prendre le temps de faire vos recherches, de trouver votre perle rare, de l'acheter, d'y effectuer des travaux si besoin, et de ne faire qu'un seul déménagement. La contrepartie, parce que oui, il y en a une, c'est que si vous n'avez pas l'argent de disponible sur votre compte bancaire, il va falloir passer par la case Crédit Relais. En gros, votre banquier va vous prêter l'argent pour acheter votre futur logement et vous commencerez à le rembourser une fois la vente de votre logement actuel effective. Il faut quand même savoir que le Crédit Relais comporte certains risques. Le risque principal, c'est de ne pas réussir à vendre votre logement actuel en temps et en heure et de devoir payer 2 crédits à la fois. La deuxième solution, ça va être de vendre en premier. Dans ce cas de figure-là, vous n'avez pas la pression de la banque sur les épaules. Vous pouvez vendre en toute tranquillité. Le gros avantage que ça a, c'est qu'une fois que vous aurez vendu votre logement actuel, vous serez en possession d'un financement comptant. Et ça, lors de la négociation, c'est un atout majeur. L'inconvénient de cette façon de faire, c'est que vous aurez 2 déménagements à faire. Le premier, une fois que vous aurez vendu, et le deuxième, une fois que vous aurez trouvé votre nouveau logement. Entre ces 2 périodes-là, vous allez forcément devoir passer par une case hébergement ou location. Alors, il existe bien évidemment une troisième et dernière alternative, c'est de vendre et d'acheter au même moment. Ça comporte pour moi 2 avantages principaux. Le premier, c'est qu'il n'y aura qu'un seul déménagement à faire, et le deuxième, c'est qu'il n'y aura pas besoin d'avoir recours à un prêt relais. Cependant, il faut savoir qu'il va falloir être très synchro et trouver votre acheteur à la même période que vous allez trouver votre nouveau logement. Dans le cas contraire, il va falloir partir en négociation avec vos acquéreurs afin de voir s'il est envisageable de rallonger la vente de quelques mois. Il faut savoir que dans ce cas de figure-là, vous allez avoir pas mal de pression. La pression de vendre rapidement et au bon prix votre maison ou votre appartement, la pression de perdre vos acquéreurs et la pression de trouver votre futur logement. Donc voilà, il n'y a pas de bonne réponse. Il faut avant tout choisir la solution qui vous convient le mieux à vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je vous mets mes coordonnées dans la description et je vous dis à très bientôt.